Le soleil n'est pas encore levé. La ville dort encore. Dans le silence presque palpable de cette aube naissante, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le hasard. Tout à voir avec une décision. Votre décision. Bienvenue dans un espace où le temps se suspend, où l'avenir se forge dans le creuset du présent. Bienvenue sur Sage The Gimron. Ce n'est pas une chaîne de plus, c'est un territoire. Un territoire où les mots ne sont pas des sons, mais des semences. Où les idées ne sont pas des concepts, mais des architectes. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de productivité superficielle ou de trucs éphémères. Nous plongeons au cœur de ce qui construit, lentement, irréversiblement, une existence qui vaut la peine d'être vécue. Nous parlons de la fondation même de tout édifice humain le matin. Imaginez un seul instant. Imaginez que votre vie entière, la qualité de vos relations, la profondeur de vos accomplissements, la sérénité de votre esprit, la force de votre caractère ne dépendent pas d'un coup de génie soudain, d'une chance miraculeuse ou d'un héritage inattendu. Imaginez qu'elles dépendent de quelque chose de bien plus accessible, de bien plus puissant. La manière dont vous occupez les 60 premières minutes qui suivent le réveil. Ces 60 minutes sont une frontière invisible. D'un côté, le royaume de la réactivité, de la dispersion et du sentiment d'impuissance. De l'autre, le domaine de la création, de la maîtrise et de la dignité tranquille. La plupart des êtres humains traversent cette frontière sans même la voir, emportés par le courant hypnotique de l'habitude, du bruit et de l'urgence artificielle. Ils se réveillent en survivant, cherchant désespérément à traverser la journée sans encombre. Mais il existe une autre tribu. Une tribu qui ne se réveille pas pour subir la journée, mais pour la sculpter. Ils ne commencent pas leur matinée. Ils la conquièrent. La différence entre ces deux mondes n'est pas une question de temps, de ressources ou de talent inné. C'est une question de rituel, de structure intérieure, de décision consciente renouvelée chaque aube. J'ai marché dans ces deux mondes. J'ai connu l'amertume du réveil dans la peur, lorsque le premier souffle du jour est empreint de l'angoisse des dettes, du poids des échecs et du silence assourdissant d'une vie qui semble vous avoir dépassé. Je me suis demandé, allongé dans l'obscurité, si la lumière du jour méritait d'être accueillie. Puis, j'ai rencontré une vérité qui a tout fait basculer. Une vérité transmise par un homme qui voyait en moi ce que je ne voyais plus. Un potentiel en sommeil. Il m'a posé une question qui a résonné comme un coup de gong dans le vide de mon existence. Quel est le premier geste de votre âme au lever du jour? Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas de réponse, ou plutôt, ma réponse était un non-geste, un abandon au chaos ambiant. Et c'est de cette prise de conscience douloureuse qu'est née une philosophie pratique, une méthodologie du lever du jour qui a transformé non seulement mes résultats, mais l'essence même de qui j'étais. Aujourd'hui, sur Sage The Gimron, je ne viens pas vous donner des conseils. Je viens vous offrir un plan d'architecture intérieure. 4 pierres angulaires, 4 rituels matinaux qui, posés les uns sur les autres, forment le socle inébranlable d'une vie menée avec intention, puissance et paix. Mais, avant de les dévoiler, arrêtons-nous. Regardons en face, sans complaisance, la réalité de la plupart des matins. Elle ressemble à ceci. Un réveil brutal, interrompu par la sonnerie agressive d'un téléphone qui tient déjà dans sa mémoire numérique toutes les anxiétés de la veille. La main, presque réflexe, saisit l'appareil. Les yeux encore lourds de sommeil absorbent un flot d'informations non sollicitées. Nouvelles tragiques, messages professionnels anxiogènes, comparaisons sociales toxiques sur les réseaux. Le cerveau, à peine émergé des songes, est immédiatement bombardé, colonisé par l'agenda du monde. Il n'a pas eu le temps de se rassembler, de se recentrer sur son propre cap. Il est immédiatement mis en mode foi-réaction. Puis vient la course. La course contre une montre qui semble s'être mise en marche avant nous. Le café avalé debout,
les pensées qui s'entrechoquent comme des voitures dans un embouteillage, le sentiment diffus que l'on est déjà en retard, déjà dépassé, avant même d'avoir franchi la porte. La journée devient alors une succession de gestes automatiques, de réponses à des stimuli externes. On est comme un voilier sans gouvernail, ballotté par chaque vague, changeant de direction au gré de chaque vent contraire. Le soir venu, épuisé, on s'effondre sur un canapé avec cette question lancinante. Qu'ai-je vraiment foi accompli aujourd'hui? Et souvent, la réponse est un silence coupable, rempli du bruit des choses faites, mais vide du sens des choses foi créées. Ce cycle, je le connais intimement. Il était mon quotidien. Il forgeait mon identité, celle d'un homme pressé, inquiet, dont les rêves semblaient s'éloigner un peu plus chaque jour, noyé dans le flot torrentiel du faire immédiat. J'étais un réacteur. Un excellent réacteur peut être. Mais un réacteur tout de même. Et un réacteur, par définition, ne choisit jamais l'action. Il subit la réaction. Il ne crée pas le futur. Il gère les retombées du passé. La rupture, le véritable tournant, est survenue lorsque j'ai saisi ce principe fondamental, ce que j'appelle la loi de l'amont. La qualité de votre journée est déterminée par la qualité de votre matinée, et la qualité de votre matinée est déterminée par l'état intentionnel que vous cultivez avant que le monde n'ait pu vous imposer le sien. En d'autres termes, celui qui gagne la bataille du petit matin gagne la guerre de la journée. Celui qui perd ce premier territoire intérieur passe le reste du temps à tenter de reconquérir un terrain qu'il n'a jamais vraiment possédé. Voyez-vous, le succès, je ne parle pas seulement de réussite financière, mais de succès dans le sens le plus noble. Réalisation de soi, paix intérieure, impact positif, n'est pas un tableau que l'on contemple soudainement sur le mur. C'est une mosaïque composée de minuscules tesselles, chacune représentant un choix, une micro-action, une discipline infime. Et le plus grand atelier où sont taillées ces tesselles, c'est le silence sacré de l'aube. C'est là que le sculpteur de votre destin, vous, se lève et choisit ses outils avant que le bruit du monde ne couvre le son de sa propre volonté. Alors, cessons de parler en termes vagues. Entrons dans le vif du sujet. Voici les 4 piliers, les 4 rituels qui constituent ce que j'appelle l'Académie du matin. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des disciplines. Ce ne sont pas des options si vous avez le temps. Ce sont des impératifs si vous avez un but. Rituel 1. L'assainissement mental, le sanctuaire du silence. Le premier rituel est aussi le plus contre-intuitif dans un monde obsédé par l'action, la vitesse et la consommation immédiate. Il consiste à ne rien faire, ou plutôt à faire le vide pour laisser émerger l'essentiel. Je l'appelle l'assainissement mental. Imaginez votre esprit au réveil comme une pièce. Pendant la nuit, elle s'est aérée. Elle est calme, ordonnée, prête à accueillir les projets du jour. Maintenant, imaginez que, dans les 10 premières secondes de votre éveil, vous ouvriez grandes les fenêtres sur une rue en travaux, avec ses marteaux-piqueurs, ses klaxons et ses foules bruyantes. Le calme est instantanément pulvérisé. La poussière et le vacarme envahissent tout. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous saisissez votre téléphone. Allumez la télévision ou plongez immédiatement dans les soucis de la journée. L'assainissement mental est l'acte délibéré de garder ses fenêtres fermées. Pendant un temps sacré, je recommande 15 à 20 minutes, mais même 5 minutes transforment tout. Vous vous interdisez toutefois entrée, foi d'information. Pas de nouvelles, pas de réseaux sociaux, pas d'emails, pas de conversations chargées d'agenda, rien. Vous êtes seul, dans le silence, avec vous-même. Ce n'est pas de la méditation au sens traditionnel, bien que cela puisse y mener, c'est plus fondamental. C'est une déclaration de souveraineté. Vous dites à l'univers, « Les premières minutes de ce nouveau jour m'appartiennent. Je refuse que mon paysage intérieur soit colonisé avant d'en avoir pris possession. » Dans ce silence,
Plusieurs miracles discrets opèrent. D'abord, la clarification. Sans le bruit extérieur, les pensées parasites, les peurs diffuses, les ruminations de la veille peuvent remonter à la surface. Au lieu de les refouler par une distraction immédiate, vous les observez. Vous les laissez être, sans jugement, comme des nuages qui passent dans le ciel de votre conscience. Et progressivement, elles se dissipent, laissant place à un ciel plus dégagé. Ensuite, la connexion. Dans le tumulte permanent, nous perdons le contact avec notre voix intérieure, cette intuition profonde, cette boussole morale et créative. Le silence matinal est le moment où vous rétablissez cette connexion. Vous vous asseyez et vous écoutez. Qu'est-ce qui émerge? Une idée simple? Un sentiment de gratitude? Une résolution oubliée? Cette voix est votre guide le plus fiable. Mais elle chuchote, et on n'entend un chuchotement que dans le silence. Enfin, la calibration. C'est le moment où vous ajustez votre fréquence intérieure. Voulez-vous aborder la journée avec anxiété ou avec sérénité? Avec ressentiment ou avec bienveillance? Avec passivité ou avec détermination? Sans ce moment de calme, c'est la dernière émotion ressentie la veille ou le premier choc du matin qui calibrera votre fréquence. Vous subissez alors vos états d'âme au lieu de les choisir. Je me souviens d'une période où le poids des obligations m'écrasait. Mon matin était une plongée tête, la première, dans les problèmes. Un jour, épuisé, j'ai simplement foi arrêté. Je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai fixé le sol. Je n'ai rien fait d'autre que respirer et laisser défiler le chaos intérieur. Au bout de 10 minutes, une pensée, claire et calme, a émergé du brouillard. Tu essaies de tout porter en même temps. Pose le fardeau. Choisis une fois chose. Juste une, pour aujourd'hui. Cette simple clarté, née du rien, a changé le cours de ma journée puis de ma semaine. Ce n'était pas une révélation mystique, c'était mon propre bon sens enfin audible. La pratique est d'une simplicité désarmante. À votre réveil, au lieu de bondir, 1. Asseyez-vous confortablement, le dos droit. 2. Fixez un point paisible devant vous ou fermez les yeux. 3. Portez simplement votre attention sur votre respiration. Ne la forcez pas. Observez-la. 4. Lorsque des pensées arrivent, et elles arriveront, notez-les comme pensée sur le travail, inquiétude pour X, et ramenez doucement votre attention sur votre souffle. 5. Faites cela pendant le temps que vous vous êtes accordé. Vous ne méditez pas pour devenir zen. Vous assainissez votre esprit pour devenir foi claire. Et la clarté est la mère de toutes les décisions efficaces. Rituel 2. L'architecture intentionnelle. Le pouvoir du plan écrit. Une fois l'esprit assaini et clarifié, il est temps de le peupler d'intentions. Non pas de vagues souhaits, mais d'une architecture solide. C'est le deuxième rituel, l'architecture intentionnelle. Une vérité que j'ai dû apprendre à mes dépens. Ce qui n'est pas écrit reste une fantaisie. Ce qui est écrit devient un engagement. La plupart des gens naviguent leur journée avec une to-do list mentale, une nébuleuse de tâches qui flotte dans leur crâne, se bouscule, génère de l'anxiété et dont la moitié est oubliée avant midi. C'est épuisant et inefficace. L'esprit est un générateur d'idées formidables, mais un piètre gestionnaire. Son rôle n'est pas de stocker des rappels, mais de créer, de résoudre, d'imaginer. L'architecture intentionnelle inverse ce processus. Elle consiste à externaliser votre journée sur le papier ou sur un support numérique dédié. Mais le papier a une puissance tactile unique. Avant de consulter qui que ce soit, avant de répondre à la première demande, vous prenez un stylo et vous écrivez, mais pas n'importe comment. Voici la structure que j'utilise, éprouvée par des décennies. La vision du jour. En une ou deux phrases, décrivez l'état d'esprit foi avec lequel vous voulez traverser cette journée et le foi résultat global foi que vous aimeriez voir en vous couchant. Par exemple,
Aujourd'hui, je choisis la patience et la concentration. Je termine cette journée avec le sentiment clair d'avoir progressé sur mon projet principal, d'avoir été présent avec ma famille et d'avoir maintenu ma sérénité face aux imprévus. Cela n'est pas une liste de tâches, c'est la foi de votre navire. 2. Les 3 rochers. 5 minutes. Identifiez les 3 tâches les plus importantes de votre journée, pas les plus urgentes, les plus fois importantes. Celles qui, une fois accomplies, donneront à votre journée un sentiment d'accomplissement profond, peu importe le reste. Brian Tracy les appelle les grenouilles. Ce sont vos rochers. Écrivez-les clairement. Pour chacune, ajoutez-le pourquoi fondamental. Exemple, roche 1, finaliser le plan de présentation. Pourquoi? Parce que cela libérera mon esprit pour la création et me rapprochera de l'opportunité de convaincre mon équipe. Le pourquoi est le carburant émotionnel qui vous portera quand la motivation faiblira. Le cadre temporel. Inukiste, attribuez à chaque rocher un créneau horaire réaliste dans votre journée. Pas besoin d'être hyper précis à la minute, mais bloquez des périodes. 9 heures d'X30, roche 1, 14h-15h, roche 2. Ce simple acte transforme une intention en rendez-vous avec vous-même et protège votre temps contre les intrusions. 4. L'engagement d'attitude. 1. Écrivez une qualité ou une vertu que vous vous engagez à incarner aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'engage à écouter pleinement. Ou aujourd'hui, je choisis la bienveillance envers moi-même face aux erreurs. Cela ancre votre comportement dans vos valeurs, au-delà de la simple productivité. Ce rituel ne prend pas plus de 10 à 15 minutes, mais son impact est colossal. Pourquoi? Il crée de la clarté et réduit l'anxiété. Le cerveau adore la clarté. Lorsque le plan est écrit, l'incertitude diminue et avec elle, le stress. Il vous rend proactif. Vous commencez la journée en exécutant votre plan, pas en réagissant à celui des autres. Vous passez du statut de figurant à celui de scénariste. Il fournit un filtre de décision. Tout au long de la journée, lorsqu'une nouvelle demande, une distraction ou une urgence surgit, vous avez un critère simple. Est-ce que cela me rapproche de l'un de mes 3 rochers ou de ma vision du jour? Si la réponse est non, vous pouvez, avec politesse et fermeté, dire non ou reporter. Il génère un sentiment d'accomplissement. Le soir, railler ces 3 rochers accomplis procure une satisfaction bien plus profonde que de cocher 10 petites tâches insignifiantes. Vous renforcez ainsi votre confiance en vous, votre self-efficacy, la conviction que vous êtes capable de mener à bien ce qui compte. Souvenez-vous de cette parole que je répète souvent. Une journée non écrite est une journée déjà offerte en pâture au chaos. Une journée écrite est une forteresse d'intention. Rituel 3. L'éveil physique. Le corps, allié du destin. Nous vivons dans une culture qui a longtemps séparé l'esprit du corps, glorifiant l'intellect tout en négligeant le véhicule qui l'abrite. C'est une erreur tragique. Le 3e pilier de l'Académie du matin répare cette fracture. Il s'agit de l'éveil physique. Votre corps n'est pas une simple enveloppe charnelle. C'est le siège de votre énergie, le thermostat de vos émotions et le messager de votre état intérieur. Un corps léthargique, noué, mal oxygéné, produira un esprit léthargique, noué et pauvre en ressources. À l'inverse, un corps éveillé, oxygéné, en mouvement, envoie à votre cerveau un torrent de signaux positifs, augmentation de la dopamine, de la noradrénaline, de la sérotonine, humeur et diminution du cortisol. L'éveil physique n'est pas une séance de sport intense de 60 minutes au petit matin, à moins que ce ne soit votre choix. C'est un rituel de connexion et d'activation. Son but n'est pas la performance, mais la mise en route harmonieuse du système corps-esprit. Voici une séquence simple, adaptable à tous,
que je nomme les 5 sens en mouvement. L'enracinement. Debout, pieds nus si possible, bien ancrés dans le sol. Respirez profondément par le nez en sentant le sol sous vos pieds. Levez lentement les bras en inspirant, sentez l'étirement de la colonne. Expirez en les redescendant. Répétez 3 fois. Cela calme le système nerveux et établit une présence physique. 2. La mobilisation articulaire. 3 minutes. Faites doucement tourner vos chevilles, vos poignets, votre cou, très lentement, vos épaules. Faites quelques flexions douces des genoux. L'idée est de lubrifier les articulations, de réveiller le corps en douceur, sans choc. 3. Le flux d'énergie, 5 minutes. Ici, vous avez des options. Choisissez en une selon votre énergie du jour. Option douce. Une marche rapide de 5 minutes, en intérieur ou à l'extérieur, en concentrant votre attention sur la sensation de vos pas et votre respiration. Option dynamique. Une série de mouvements simples, comme des squats au poids du corps, des pompes sur les genoux ou contre un mur. 10 à 15, des planches, 30 secondes. Pas de force, juste un réveil musculaire. Option respiratoire. La respiration carrée, inspirez 4 temps, retenir 4 temps, expirer 4 temps, retenir 4 temps. 5 cycles de cette respiration oxygènent puissamment le cerveau. 4. L'hydratation consciente. 1 minute. Oui, buvez un grand verre d'eau à température ambiante. Pas de café encore. Laissez cette eau pure hydrater vos cellules, éliminer les toxines de la nuit et préparer votre système digestif. Ce rituel de 10 à 15 minutes envoie un message sans équivoque à votre être tout entier. Je prends soin de toi. Je te respecte. Tu es mon partenaire dans cette aventure qu'est la journée. Les bénéfices sont immédiats. Une énergie palpable, une clarté mentale accrue, une humeur plus stable et un sentiment de force intérieure qui vous accompagne toute la journée. Négliger le corps le matin, c'est comme vouloir entreprendre un long voyage avec une voiture dont on aurait oublié de vérifier l'huile et la pression des pneus. Vous pouvez toujours démarrer, mais les risques de panne, de fatigue prématurée et d'inefficacité sont démultipliés. Rituel 4. L'alignement vision-gratitude. Le double carburant de l'âme. Nous arrivons au 4e et dernier pilier. Peut être le plus subtil et le plus puissant. C'est celui qui donne une âme à la structure, un souffle à l'architecture. Je l'appelle l'alignement vision-gratitude. C'est un exercice en 2 temps qui règle votre boussole émotionnelle et spirituelle pour la journée. Premier temps. La gratitude ancrage true à 5 minutes. Avant de regarder vers ce que vous voulez obtenir, posez-vous dans la réalité de ce que vos foi avez déjà. La gratitude n'est pas une pratique naïve ou pieuse. C'est une stratégie neuronale de haute précision. Lorsque vous activez délibérément un sentiment de gratitude, vous basculez votre cerveau d'un état de foi manque-foi qui génère stress, anxiété, comportement compulsif, vers un état foi d'abondance, foi qui génère calme, créativité, générosité. Prenez un carnet dédié. Chaque matin, écrivez 3 choses précises pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Évitez les généralités. Ma famille. Soyez spécifique. Je suis reconnaissant pour le rire de mon enfant ce matin à table. Je suis reconnaissant pour la chaleur du soleil sur ma peau pendant ma marche. Je suis reconnaissant pour la santé qui me permet de faire ces exercices. Écrivez foi pourquoi foi cela compte pour vous. Ressentez l'émotion positive qui y est attachée. Cette pratique fait bien plus qu'améliorer votre humeur. Elle réécrit littéralement, à petits pas, votre perception du monde. Elle vous entraîne à voir les ressources, les opportunités et la beauté là où vous ne voyez auparavant que les problèmes et les manques. Vous devenez un aimant à possibilités, car vous reconnaissez déjà celles qui sont présentes. Deuxième temps, la visualisation créatrice. 5 à 7 minutes. Maintenant, les yeux fermés, projetez-vous dans l'avenir.
mais pas n'importe comment. Il ne s'agit pas de fantasmer sur une villa ou une voiture. Il s'agit de vous visualiser en train d'incarner la personne que vous aspirez à devenir. C'est une différence capitale. Qui voulez-vous être aujourd'hui? Le leader calme et décidé? Le parent patient et présent? L'artiste concentré et inspiré? Le partenaire attentionné et compréhensif? Créez un court film mental. Voyez-vous, dans les situations qui vous attendent, peut être aujourd'hui agissant, parlant, réagissant comme cette version idéale de vous-même. Utilisez tous vos sens. Vous voyez votre posture, votre regard, votre environnement. Oui, entendez le ton de votre voix, calme et assuré. Kinesthésique. Sentez les émotions associées. La confiance, la paix, la détermination. Par exemple, si vous avez une présentation difficile, visualisez-vous entrant dans la salle avec aisance, partageant vos idées avec clarté, répondant aux questions avec calme et ressentant une satisfaction profonde d'avoir bien fait votre travail. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que votre cerveau ne fait pas bien la différence entre une expérience vivement imaginée et une expérience vécue. En vous visualisant réussir, vous créez des autoroutes neuronales de succès. Vous habituez votre système nerveux à ce nouvel état. Lorsque la situation réelle se présentera, vous ne serez pas en terrain inconnu. Vous aurez déjà, en quelque sorte, pratiqué. Vous réduisez l'anxiété de l'inconnu et vous augmentez vos chances de performance. L'alignement vision-gratitude est le rituel qui vous centre entre le passé, la gratitude pour ce qui est, et l'avenir, la vision de ce qui peut être. Il vous place dans un éternel présent riche de sens et de direction. Il est le ciment qui lie les trois autres piliers. La synthèse. L'Académie du matin en action. Maintenant, voyons comment ces 4 rituels s'enchaînent pour former une heure sacrée, une académie personnelle où vous êtes à la fois le professeur et l'étudiant. Minute 1 à 20. Assainissement mental. Vous vous levez, vous vous asseyez en silence. Vous clarifiez votre esprit, vous écoutez votre voix intérieure. Vous sortez du mode réaction. Minute 20 à 35. Architecture intentionnelle. Avec un esprit clair, vous prenez votre carnet. Vous écrivez votre vision du jour, vos 3 rochers avec leur pourquoi, votre cadre temporel et votre engagement d'attitude. Vous donnez une direction à votre énergie. Minute 35 à 50. Et ville physique. Vous bougez votre corps selon la séquence des 5 sens. Vous oxygénez votre cerveau, vous libérez des endorphines, vous activez votre énergie vitale. Minute 50 à 60. Alignement, vision, gratitude. Vous écrivez vos 3 gratitudes. Puis vous fermez les yeux pour votre visualisation créatrice. Vous ancrez votre journée dans l'abondance et la projection positive. Et voilà, 60 minutes. Pas 1 heure de plus de sommeil perdu, mais 1 heure fois investie. 1 heure qui fait de vous, à 8 heures du matin, une personne déjà accomplie, centrée, claire, énergisée et alignée. Le reste de la journée n'est plus qu'une exécution élégante d'un plan que vous avez vous-même conçu, porté par une énergie que vous avez vous-même cultivée. Le test de la vérité. L'auto, évaluation sans complaisance. La connaissance n'est puissance que lorsqu'elle est appliquée. Avant de conclure, je vous invite à un moment de vérité radicale. Prenez une feuille ou notez mentalement, mais honnêtement. Sur une échelle de 1 à 10 ans égale jamais, 10 égale toujours, évaluez votre pratique actuelle sur ces 5 dimensions qui dérivent directement de nos 4 rituels. Le silence gardien. À quel point préservez-vous un espace de silence et de non-stimulation dans les 30 premières minutes de votre réveil? 2. La clarté écrite. À quelle fréquence écrivez-vous un plan intentionnel pour votre journée? Avec des priorités claires et des pourquoi. L'activation corporelle. À quel point bougez-vous délibérément votre corps le matin, ne serait-ce que 5 minutes, pour l'éveiller et l'énergiser? 4. La racine de gratitude.
À quelle fréquence pratiquez-vous une gratitude spécifique et ressentie au lever du jour? 5. La boussole de la vision. À quel point visualisez-vous régulièrement la personne que vous voulez devenir en train d'agir avec les qualités que vous admirez? Ne jugez pas vos scores, observez-les. Ce sont les coordonnées de votre point de départ. Si vous avez majoritairement des scores entre 1 et 4, votre vie est probablement très réactive. Entre 5 et 7, vous avez des bases mais manquez de consistance. 8 à 10, vous êtes déjà sur la voie du maître. Peu importe où vous en êtes, l'important est la direction. Et la direction, vous pouvez la choisir dès demain matin. Conclusion, vous êtes l'aube de vous-même. Nous avons parcouru du chemin ensemble, de la prise de conscience du chaos matinal à la structure puissante de l'académie du matin. Rappelez-vous ceci, c'est le cœur du message de Sages Jim Rohn. Votre vie n'est pas le fruit des grands événements spectaculaires. Elle est le chef-d'œuvre invisible de vos petites disciplines répétées. Et la discipline reine, celle qui conditionne toutes les autres, est celle du lever du jour. Dans le silence, vous retrouvez votre souveraineté. Sur le papier, vous dessinez votre destin. Dans le mouvement, vous puisez votre force. Dans la gratitude et la vision, vous trouvez votre pourquoi ultime. Vous n'avez pas besoin d'attendre le 1er janvier, le lundi prochain ou un signe du ciel. Le prochain chapitre de votre vie peut commencer demain à l'aube. Pas besoin de changer toute votre vie d'un coup. Changez simplement la première heure. Et regardez, jour après jour, comment cette heure transforme tout le reste. Le monde vous demandera toujours d'être réactif. La société vous poussera à consommer du temps et de l'attention. Les urgences artificielles tenteront de crier plus fort que votre calme. Votre mission, si vous l'acceptez, est de protéger cette heure sacrée comme le trésor le plus précieux qu'il soit. Car dans cette heure, vous ne préparez pas votre journée. Vous vous préparez, vous. Et un être humain préparé, clair, énergique et aligné est capable de réaliser des miracles d'ordre, de création et de paix. Alors, demain, quand l'aube pointera, souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de sauter dans le courant. Vous pouvez, un instant, vous tenir sur la rive, respirer, regarder le cours de l'eau, choisir votre embarcation, vérifier votre boussole et ensuite prendre la barre en direction de l'horizon que vous avez choisi. La vie ne vous arrive pas. Vous arrivez à la vie. Et vous arrivez en maître chaque matin. Abonne-toi à la chaîne Sagesse Jim Rohn pour continuer à recevoir des contenus de sagesse, de motivation et de développement personnel. Si cette plongée dans l'architecture du matin a résonné en vous, faites-le savoir. Un like, c'est un signal qui dit « ce message compte ». Un commentaire pour partager lequel de ces piliers vous parle le plus, ou le premier petit changement que vous comptez mettre en place peut inspirer d'autres membres de cette communauté. Partagez cette vidéo à une personne dont vous sentez qu'elle a besoin de reprendre la barre de ses matins. Parce qu'une idée, partagée au bon moment, peut allumer une lumière qui éclairera tout un chemin. Peut être que cette idée, c'était celle-ci, aujourd'hui. Merci de votre présence. Souvenez-vous, le plus grand projet sur lequel vous travaillerez toute votre vie, c'est vous-même. Et le meilleur moment pour y travailler, c'est maintenant. Pas demain, maintenant. À très bientôt, sur le territoire de la sagesse appliquée. Sur Sagesse Jim Rohn.